Moi, j'ai grandi à Rivière-des-Prairies, à Montréal. Puis, j'ai pas grandi dans les quartiers comme mes enfants ont grandi. Ils ont vécu à mon plus vieux, surtout à Los Angeles, au Colorado. Ils ont eu la chance de vivre là. Puis aujourd'hui, on est à Haddonfield, New Jersey, qui est une belle ville, une ville historique aussi. Beaucoup d'histoires ici. Ça a été bâti dans les années 1700. Puis vous le voyez, là, le feeling que vous avez en vous promenant dans la ville, là, c'est vraiment spécial. Puis c'est différent, là. C'est complètement différent de la façon que j'ai grandi, là. Puis Philadelphie, je savais que c'est un gros marché, que c'est un gros marché de hockey. Les expectations sont hautes. Puis j'avais le goût du challenge. Puis j'étais pas inquiet pour ma famille. On parle souvent des joueurs aller à Montréal, la pression qu'on parle, là, mais moi je pense, pour moi, ça avait été, puis ça n'a jamais été un problème, parce que Montréal ne m'ont jamais appelé en 2 ans. 2 fois que j'étais agent libre, ils ne m'ont jamais appelé, même si j'étais un fan du Canadien depuis que j'étais un petit cul. J'ai-tu dois c'est ça? Ce qui m'a tout le temps inquiété, s'il m'avait appelé, ce qui m'aurait inquiété, c'est plus la famille immédiate. Ma mère, ma soeur, ma femme. Lis les journaux, t'as un mauvais match, c'est dans les journaux. Puis ça lit aussi à Philadelphie, mais ils connaissent moins de monde ici. T'as pas le cousin, la cousine qui dit ouais, ton chum il a mal joué hier. Mais encore là, j'ai jamais eu ce problème-là parce que j'ai jamais eu l'occasion de signer à Montréal. Comment j'en ai? Moi, j'ai joué dans l'Ouest toute ma carrière. Avant que je m'en vienne ici, j'ai joué un petit peu avec les Rangers, mais la majorité de mes 16 ans, c'était dans l'Ouest. Puis quand je suis arrivé à Philadelphie, tu le vois tout de suite. En te promenant dans la ville, tu le remarques tout de suite, tout le monde est en orange. C'est une ville de football, premièrement. Les Eagles, c'est dans une autre ligue, puis les Phillies aussi avec le championnat. Mais les Flyers, ils ont le Flyers Nation qui appelle le propre fan alentour. Puis pour ce qui est de col bleu, ben j'ai eu... écoute, j'ai signé 3 ans ici, j'ai joué 1 an. Puis la façon que j'ai joué, je me suis senti vraiment accepté par les fans parce que ils apprécient les joueurs qui se donnent, puis je sais quelle sorte de joueur j'étais. Puis je sais que je suis un gars qui a tout donné. Puis c'est comme ça que ma carrière a fini, à cause que j'ai tout donné. J'ai peut-être donné un petit peu trop, puis ça a fini ma carrière, mais le monde du CF, Philadelphie apprécie ce genre de joueur-là. Puis je l'ai dit, peut-être le seul regret que j'ai, c'est de ne pas avoir signé ici avant. Avoir joué ici en étant plus jeune, quand j'étais dans ma vingtaine, à la place de jouer dans ma trentaine, quand j'étais dans mon prime, si tu veux, de joueur, j'aurais aimé ça voir, mais c'est quelque chose que je peux pas changer non plus. J'ai ma carte de commerce, là, j'ai mon nez croche, puis j'ai les cheveux rasés, fait que le monde, soit qu'il pense que je suis un joueur, un fighter de MMA ou un joueur de hockey. Fait que, mais surtout dans les 3 années après mon incident, après que j'avais pris ma retraite, le monde me reconnaissait beaucoup. Puis encore là aujourd'hui, écoute, je suis assistant coach avec les Flyers, je suis encore avec l'équipe. Mais c'est rien comme à Montréal, là. Il y a une chose à Montréal, c'est que les joueurs du Canadien, c'est les joueurs du Canadien. Souvent, c'est des joueurs que dans d'autres équipes seraient des joueurs très normaux que personne ne parlerait, mais parce qu'ils jouent pour le Canadien de Montréal, sont mis sur un piédestal, ce qui est bien pour eux autres.